Salut à tous, Axel de testmobile.fr. On est au CES à Las Vegas et j'ai sous la main le Xperia ZL qui est une sorte de variante du Z qui a été récemment annoncé. Alors rapidement, on va passer par les specs. On a un écran 5 pouces, Reality Display mobile, Bravia Engine 2, etc. Une résolution de 1920 par 1080, donc c'est du Full HD. On a un appareil photo 13 mégapixels avec Exmor R ici à l'arrière. Voilà. Je connais pas les specs par cœur et à chaque fois ce truc il revient en arrière. Tiens Sonia, tu maîtrises mieux, tu peux le faire s'il te plaît. Voilà. Magnifique. On a une caméra frontale de mégapixels à l'avant. On a un processeur quad-core, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot micro SD et une batterie de 2370 mAh. Alors, quelles sont les distinctions, les différences avec par rapport au Z? Grosso modo, on a un terminal qui est légèrement moins quali, on n'a pas tout le côté résistant, déjà résistant à la poussière, résistant à l'eau, etc. On a une coque arrière qui est pas en verre. On a, au niveau des specs, Sonia, tu te rappelles s'il y a d'autres choses qui changent ou pas entre le Z et le ZL, toi qui connais très bien le Z est un peu plus grand, mais la taille d'écran est la même. Le Z est un peu plus grand, mais la taille d'écran est la même. Voilà. Bah alors ça, c'est à mon avis, moi qui viens de manipuler le... Ouais, ça, je viens de le dire. On a manipulé le Z à l'instant et franchement, il n'a pas l'air spécialement plus petit, donc je sais pas. Enfin bref, alors, au niveau du design, à l'avant on a quelques capteurs et normalement il y a une caméra frontale si les specs sont justes. On n'a pas de bouton physique ici puisqu'ils sont là de cette façon-là, comme ça. Sur la droite on a la touche de volume et le bouton on-off, verrouillé, déverrouillé, plus un bouton dédié pour l'appareil photo. Et ça, sauf erreur de ma part, il n'y en avait pas sur le Z. À l'arrière, enfin en dessous on n'a rien. Sur ce côté là on a le port micro USB, c'est tout. Là-haut le jack 3.5. Désolé, il a du mal à faire le focus là. On va changer de caméscope entre temps et ça marche pas terrible. Bon bref. Et donc on va passer à l'interface rapidement. Alors si vous avez regardé la vidéo de prise en main du Z, voilà, je pense que vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Le ZL, c'est un terminal qui tourne comme le Z sous Android 4.1.2 Jelly Bean avec toutes ces petites fonctionnalités, par exemple là le multitâche avec les small apps qui s'affichent de cette façon là. On a le tiroir des notifications avec les personnalisations sur le haut. On a ça ici avec le menu qu'on peut filtrer, etc. Ça marche plutôt bien. On peut zoomer comme ça sur l'écran pour avoir accès aux widgets, aux applications et les déposer sur l'écran d'accueil. Donc c'est une nouvelle version de la surcouche qui est intéressante. Pour l'instant, je ne sais pas si je suis entièrement fan. Je la trouve bien. Comme sur le Z, j'admets, elle est quand même sympa. Elle sort un petit peu de l'esprit de Sony à la base. Juste un petit truc que je voulais vous montrer aussi, c'est la notion de thème. Et ils sont plutôt sympathiques ces thèmes. On peut changer, voilà, comme ça. C'est pas mal. Au niveau des fonctionnalités d'appel, bon, c'est classique. C'est un bel écran avec des filaments latérales, etc. Appareil photo. Bam. On prend la photo, c'est plutôt rapide. Là ici on doit être en 9 mégapixels. Voilà, si je passe en 12, ça va changer un petit peu le ratio. Hop, on peut prendre des photos très rapidement, filmer directement depuis l'interface ici avec autofocus continu, la totale. Et la qualité a l'air vraiment sympa. On verra ça. On va essayer de vous mettre des échantillons. Je ne vous promets pas qu'on les mette tout de suite, mais on va les mettre en ligne de toute façon. L'application Walkman pour accéder à tout ce qui est musique. L'album avec voilà, le petit zoom, etc. Ça marche toujours aussi bien. Mes albums, tout est très fluide, il n'y a vraiment rien à dire. Hein. C'est comme sur le Z, hein, ça marche très bien. Voilà. La qualité de l'écran, plutôt sympa.
avec une interface vidéo qui est bonne, plutôt élégante. On a également la compatibilité avec PlayStation Mobile, mais là on va pas pouvoir le regarder. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Voilà pour l'instant. On regardera un petit peu ce que ça vaut, ce que cet appareil vaut lors du test. Mais dans tous les cas, moi je trouve que voilà, pour avoir pris en main le Z juste avant, je préfère un chouïa le Z avec son côté certifié, résistant, son design un petit peu plus premium. Mais celui-là est quand même vraiment très sympathique. Il me fait penser, il y a un truc que j'ai pas vu, alors attendez, c'est magique. Un petit cache ici avec la SIM et la micro SD, ça c'est original. Et je sais pas si j'arriverai à la remettre. C'est tellement original que... Ah si c'est bon, voilà. Donc voilà, et moi je préfère, je préfère le Z un petit peu avec sa coque en verre, etc. Maintenant celui-là reste très très bon, ça me fait penser par exemple à un Ion, un Ion ou même un Xperia S hein, si vous voulez. Sur ce design là c'est peut-être un petit peu moins original que le Z, mais il reste excellent tout de même. Voilà, ça c'était pour ma petite prise en main du Xperia ZL en direct du CES. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt.